Alors Xavier Bertrand, pour clore ce chapitre européen, on va parler des européennes. Vous êtes favorable, vous, aux primaires pour désigner les têtes de liste pour les européennes dans les grandes régions. Est-ce que c'est une manière de remettre en question la candidature de Nadine Morano? Mais attendez, moi je ne me pose pas de questions de personne. Ce qui m'importe le plus pour ma famille politique, c'est la ligne politique de l'UMP pour les élections européennes. Et si on refuse la pensée unique, je suis persuadé que l'UMP sera en tête au soir des élections européennes. La question sur cette ligne politique, quels sont après les candidats? Ça ne vient qu'ensuite. Donc ce que je vous dis là, je l'ai dit auparavant, parce que je trouve que c'est normal de dire les choses dans les enceintes de ma famille politique. Je l'ai dit la semaine dernière à Jean-François Copé et aux autres dirigeants sur la ligne politique. Et pour le reste, plutôt que de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques, quelles que soient les qualités des députés européens sortants, ou de ceux qui veulent devenir députés européens, il faut savoir très clairement au service de quelle ligne politique. Et plutôt que de faire un choix d'état-major au sein d'une commission nationale d'investiture, moi je préfère que ça se fasse au grand jour. Je préfère que ce soit les électeurs de la droite et du centre, ou les adhérents, qui aillent voter. Et vous savez pourquoi? On nous dit bien souvent, je ne connais pas mon député européen. Ah ben là, on saura qui est le candidat. Parce qu'en plus, il y aura eu ce véritable débat. Je préfère à chaque fois les primaires. Je l'avais fait quand j'étais secrétaire général de l'UMP. Je crois dur comme fer que la meilleure façon de désigner notre candidat pour la présidentielle, ce sont des primaires. Voilà pourquoi je ne changerai pas ma façon de faire. Je préfère que ce soit des centaines de milliers ou des millions de personnes qui choisissent plutôt que quelques personnes dans une commission d'investiture ou alors que ce soit quelques dizaines de milliers d'adhérents. Plus il y a de personnes, plus ça donne de force à une campagne. Mais je n'aime pas, par contre, le déballage qu'il y a eu sur la place publique entre un tel qui aime bien un tel ou un tel qui réplique. Je n'aime pas ça. On n'a pas besoin de se tirer une balle dans le pied avant même que commence le débat sur la ligne stratégique, sur le fond. J'ai la faiblesse de croire aux idées. Mais il y a les idées, il y a les hommes qui les incarnent. Michel Barnier, il aurait votre préférence comme candidat du PPE pour la présidence de la Commission? Je vous ai dit, sur quelle ligne politique? Non mais c'est ça ma question préalable. Michel Barnier, l'un des tout meilleurs commissaires européens, l'un des tout meilleurs. Il a un véritable bilan, le brevet européen qui va faciliter les choses pour les entreprises, tout ça c'est à son actif. Et tous les commissaires européens ne peuvent pas tout à fait en dire autant. D'ailleurs, il ne faut pas que les commissaires européens oublient que ce sont des acteurs politiques, et ce n'est pas quand ils rentrent à la Commission qu'ils doivent prendre la panoplie du technocrate. Première des choses, Michel Barnier ne l'a pas fait. Mais là, on est sur une nouvelle donne. Et en ce qui me concerne, est-ce qu'on est dans la même logique? Est-ce qu'il faut une marche en avant forcée vers le fédéralisme, ou est-ce qu'il faut parfois avoir des coopérations entre États? Regardez Airbus. C'est une coopération franco-allemande. Donc on vous sent vraiment très prudent par rapport à votre parti et aux hommes de votre parti? Ah, je ne suis pas prudent, certains me disent que je suis trop audacieux. Non, parce que moi je pense qu'il faut remettre vraiment l'Europe sur ses pieds et qu'il faut aussi bien souvent remettre la Commission à sa place. Et la Commission, c'est simple, il faut qu'elle perde sa capacité d'initiative sur les directives. Il y a qu'elle qui peut dire, voilà le projet de directive. Il faut donner plus de pouvoir au Parlement parce que ce sont les Européens qui choisissent leurs députés européens. Il faut donner plus de rôle aussi aux États, parce qu'ils représentent aussi les gouvernements, et la Commission européenne, soit on la réforme, soit on s'en passe. Parce que je pense que si la Commission européenne n'est pas capable de se réformer, il faudra inventer une nouvelle Europe dans laquelle on peut se passer de tout ce fonctionnement technocratique bruxellois. On a un vrai sujet avec l'Europe, mais on a un vrai problème avec la Commission et son fonctionnement.